Chers amis, bon après-midi à tous. Tout le plaisir pour moi et toute l'équipe technique, Nauchad et les invités. Ça fait beaucoup de plaisir que nous retrouvons pour l'émission de cette semaine. Bien sûr, week-end des courses, 18e et 19e journée de course. Chaque semaine, nous avons un invité. Cette semaine-là, comme invité, comme promis, nous prenons Selvom Moutien du côté de l'écurie Jean-Michel Henry, un propriétaire qui traite le qui en ces derniers temps, qui pour là pour analyser avec nous la journée de dimanche. Samedi, malheureusement, Miguel Dinan pas de faire de déplacement et c'est malheureux. Il n'a pas d'autorisation pour une participer dans l'émission. C'est bien triste. Hein? Moi, les autres tirent de propre conclusion. Mais nous avons trouvé un remplaçant. Nous avons un bon remplaçant. Le bon remplaçant, c'est un passionné, un membre du Motion Surf Club, un ex-propriétaire de chevaux et des propriétaires dans le passé, des chevaux comme Terry, comme un Sparky, Wave Dancer. C'est Kailash Dita. Et quelqu'un qui est dans le giron depuis plus de 25 ans. Et quand il y a l'occasion, jamais il rate une session d'entraînement, mais là, avec le confinement, finit dans un chamboulement. Mais c'est quelqu'un qui suit les courses avec beaucoup d'intérêt. Kailash, bienvenue dans l'émission. Merci Santosh. Merci. Et bien sûr, Nauchad là, et comme d'habitude, pour épaulement, pour nous faire une bonne émission. Et nous faisons un petit détour en arrière, lors de la 17e journée, l'épreuve phare remportée par Heyla sous la selle de Alvinho Roy. Heyla qui confirme. Et là, même s'il montre classe, il confirme, un cheval difficile, mais un cheval qui entendit bien avec Alvinho Roy. Et cette fois-ci, Alvinho Roy, une montagne des courses parfaite. Malgré que ce cheval hang out en ligne droite, Outrili prend la bonne décision, il réfère les rênes, il change la main, et il continue, prolonge ses efforts, il aide tous ses efforts, tout ce poids dans la bataille, pour les réussir remonte un stream ahead qui peut faire figure de vainqueur à un moment. Mais malheureusement pour Stream Ahead, peut-être la tactique adoptée par l'apprenti Sonaram n'a pas été payante. Il n'est pas donné un bon brevet. Il y a bien vite quand on get sectional time, quand on analyse les sectional time de ça, les courses ça. Mais quand même, Stream Ahead, quand on get les courses ça, quand on analyse le sectional time, c'est un cheval qui est capable d'écraser beaucoup plus d'eux, mais de montrer beaucoup plus accrocheur, de give up que dans les derniers 15 voire derniers 20 mètres. Et donc, Heyla qui remporte un bel succès. Et nous redire chapeau à Alvinho Roy pour cette belle monte. Nauchad, et là, c'est une course à l'arraché, une victoire à l'arraché, oui, mais quand même le mérite revient à Alvinho Roy et surtout à l'équipe entourant Simon Jones, parce que c'est un cheval qui est dans son petit pépin. Définitivement, et que nous connaissons que là, c'est on guillemets c'est un summer horse, mais l'écurie prend beaucoup de patience et que il donne une galop qui bizarre, plus gagne ce poids de forme et que éventuellement une paye la piste il gagne les courses tout dernièrement et que là il gagne encore une victoire. Chapeau à l'écurie et une très bonne monte de l'apprenti Alvinho Roy. Dommage pour Stream Ahead qui pour moi me pensais tu carries les courses assis Sonaram qui save un peu ce monture entre 600 mètres et 400 mètres. Bon, il y a un apprenti qui peut faire banérer, mais nous espérons qu'il apprenne de ça et qu'il remédie dans la prochaine monte qu'il peut gagner. Bon, c'est un jeune qui a un talent et que s'il connaît le conseil de son entraîneur, je pense qu'il est capable de rectifier un peu le tir. Sinon, Heyla, c'est une très belle victoire. Quant à la suite pour Vars Illusion, sans surprise, mais beaucoup plus difficilement. Cette fois-ci, mais il est bon qu'il nous rappelle Ben Service que Vars Illusion est retourné avec une batterie. Tout comme Jukes Domain. Oui, tout comme Jukes Domain, Vars Illusion qui remporte la course de bout en bout. Et Vars Illusion, il fait l'essentiel sous la selle de Tejas Jaglal. Et Tejas Jaglal, qui quand même amène pas mal de deadweight. Et il n'y a pas un challenge dans la course à l'avant, mais ça a été beaucoup plus compliqué cette fois-ci, avec Dukes de Bain qui peut montrer des beaucoup plus menaçant. Beaucoup de gens pensaient que si jamais Vars Illusion gagne un petit peu de challenge dans la course à l'avant, peut-être le résultat est différent. Mais le plus important, c'est que Vars Illusion réalise 4 à la suite, et bien encore une fois, il montrer on nous dit, efficacité et l'osmose qui est là entre lui et Tejas Jaglal. Moi, je pensais, peut-être Aurel, si c'est un petit plus bonheur, tu attaques Vars Illusion, tu es capable même de remporter le succès. Et que, de façon, je me trouve les courses, une pan out à l'ouverture des boîtes, je me trouve Jukes très rapide. Mais normalement, si ban couloir tu es échangé et Jukes à l'intérieur, mais si Jukes à devant, je pensais que tu carries les courses. Ça. Mais cela diminue en rien les mérites de Vars Illusion. 4 victoires de suite, c'est pas donné à tout le monde. Un bon petit cheval,
On pensait que de là, il pour mieux le sprint, ça aussi là. Un des choses qui nous fait plaisir également, c'est la victoire de Brabanjo sur 990 mètres la semaine dernière. Malgré des circonstances difficiles, malgré un départ un petit peu quelconque, quand un cheval est réputé pour être rapide, assez rapide, suivre en avant-dernière position et démontrer une telle accélération, et à 50 mètres, voire 75 mètres du but, où Touzoukela pose la main, c'est vraiment un cheval qui quand même est un brillant avenir devant lui. Sa victoire-là, c'est vraiment très très impressionnante, la victoire de Brabanjo. Donc les jeunes coursiers continuent à s'affirmer chez Tian. Comme course de référence qu'on peut trouver à l'écran, c'est nous repérer, c'est Jakalak de l'écurie Alain Pedro. Un coursier qui ne suit en arrière-garde, un coursier qui passe dans le facile, il lâche le mot. Vous remarquez quand il pick up le mot en ligne droite, il n'a pas un passage bien sans Suzuki, il pratiquement arrête-lui, coupé dans son action. C'est un cheval qui est full of running. Et d'ailleurs, c'est un cheval qui quand même est tape à l'œil, sa façon qu'il peut accélérer en ligne droite là, c'est un cheval à suivre de très très près, ce Jakalak, comme on se peut trouver à l'écran. Comme invité, Kailash Dita, membre du Manchester Club, propriétaire de chevaux dans les passés. Kailash, ça fait plaisir qu'il y ait sur le plateau. Et donc, comment on peut vivre un petit peu la saison 2021? Merci Santos, merci Nachad, merci tout Internet. Et comme on est en confinement en ce moment, on a de l'entraînement que à la télé. Mais heureusement, avec le soutien, on a reçu l'entraînement mardi dernier. Ça fait plaisir de jouer de plus près. Mais la télévision n'est pas facile, je trouve aussi, je vais parler dans l'écran, mais à l'œil nu, on ne va trouver rien. Nous avons basé sur les temps qui nous est chronométrique. Mais j'espère que la situation décantée prochainement. Vous finissez vivre un petit parcours comme propriétaire, on saute de la piste en quelques occasions. Ouais. C'est quand même un moment quand on fait quelque chose, ou peut-être un moment qui quand même reste inoubliable pour vous. À l'avenir, peut-être, si la situation permet, vous dire, capable de passer un man de pas. Bien sûr, bien sûr. Membre du club, et Kailash, vous pouvez vivre vos passions depuis assez longtemps quand même. Oui, ça me touche depuis 25 ans. Et à bas d'âge, nous comptons les courses. Et quand l'occasion nous permet pour venir une propriété de chevaux, pas nécessairement l'occasion à passer. Et la première fois où on saute de la piste, Kailash, c'était avec quel cheval? C'était Terry. Terry, ouais. Ouais. Avec Shendai? Avec Shendai, ouais. Ouais. La dernière course. Ouais. Et ça n'a enchaîné après. Mais après, il y a l'engagement professionnel, pas qu'à continuer. Mais à l'avenir, si nous avons la chance, nous gagnons de cheval, pourquoi pas? Mais l'année précédente, Kailash, souvent, on croise au chemin à l'entraînement, rarement, on rate une session d'entraînement. Bien sûr. Et même si vous pouvez aucun part devant le chevaux, mais vous faites un devoir pour assister à l'entraînement. Connaissant une touche, je suis content de l'entraînement, je suis content de faire ma propre analyse, Homework, oui. mon propre homework, mon dire. Et ça aide moi plus qui. Je ne vais pas dire qu'il ne m'a pas écouté l'émission, ne pas écouter le feedback de l'entraîneur, de jockey, mais je pense que mon propre homework est meilleur pour moi-même. Oui, Pour ne pas avoir une bias dans les courses. exactement. Voilà. Nachat, quelques infos, quelque chose à rajouter? Ouais, administrateur, comment tu as pu ça, soumettre cette démission ce matin. On rappelle l'ex-président du Manchester Club, Thilo Baud, ensemble avec la nouvelle équipe cette année. Nous attendons un peu plus de détails par rapport à la raison qui nous pousse pour soumettre cette démission. Sinon, le jockey Ravi Kumar Vaibhav, il finit sorti en quarantaine. Il peut faire une démarche côté la GRA et le Manchester Club pour les gagner sur permis Kibiza. Sinon, ce matin, Rahul Bihari il remplit ce formulaire afin qu'il soit capable de monter. Sa jeune, enfin, je suis jeune, mais sa jockey là est monté précédemment en Nouvelle-Zélande. Voilà un peu l'info de la semaine. Sinon, nous passons à l'analyse de la journée de samedi, la 18e journée. L'épreuve fort sur 990 mètres pour les chevaux de 50+. Nous avons 8 partants: Marauding, Winter Chill, Rob Roy, Master Illusion, Béa Girac, Houston, Noiseboy et Albraga. Santosh, Rob Roy, vainqueur de la Lightning Cup, cette fois-ci, il peut bénéficier de la montre de Bernard Federer. Oui, une circonstance un peu différente. Premièrement, c'est Viraj Kumar Gazeta Cup, une coupe que ce soit sur Gazeta, même surtout sur Gazeta, et sur Viraj Gazeta, une coupe que vous tenez à cœur. Viraj Kumar Gazeta, c'est le grand-père de Sun Gazeta, donc c'est une coupe
Et quand même, il a pas de faute dose d'émotion, comme chaque année. C'était une pensée pour ce grand monsieur-là. Et donc, Marauding, engagé par l'écurie Gazador dans les courses à papier, il a doublé aussi Al Braga. Le papier, c'est un bon coursier qui a un énorme potentiel. Marauding, je peux persister le 990 mètres avec lui la dernière fois face à Rob Roy, toujours sur 990 mètres, un des courses qui galope dans 55-20. Marauding, partie démérité, il finit à seulement 1 longueur 60 du gagnant. Il y a 3,5 kg, 3 kg de différence entre lui et Rob Roy, ça joue là. Marauding, tout le temps, il encore 4 voire 5 longueurs derrière Rob Roy. Rob Roy qui gagne les courses en euro devant. Donc, de nouveau, il finit jugé maintenant pour capable rattraper un Rob Roy ou pas arrêter au bout à 4 longueurs et pour sprinter avec lui. C'est impossible. Et Marauding was catching up ground. Ça joue là. Et Marauding, moi personnellement, Marauding version de la dernière fois que Marauding de cette semaine-ci, je trouve une différence au niveau de ses conditions physiques. Je trouve cheval là beaucoup plus proche de sa meilleure forme. Bon, basement, le sagalo de mardi, qui se peut trouver à l'écran, mardi, il travaille en compagnie de Black Cat Back, un super galop sur les deux, Dimitri Sophie, un Marauding plein d'allants dans le chat, pour faire beaucoup d'efforts, vous remarquez, cheval là, pas enjoy ce travail-là, et vous trouvez son action, vous avez ce souplesse, et quand on analyse les temps après galop là, bon, il y a au sectional time, 12-29, 11-73, 12-09, 12-38. Un excellent chrono, donc 24-47, 36-20 dans les 600 derniers mètres. Un Marauding qui peut-être nous pourrait trouver à son meilleur niveau ce samedi. Deuxième ligne, certainement Marauding, bon pas quoi, il pourrait trouver trop loin du meneur, qui est éventuellement capable d'être Rob Roy, qui est très rapide. Il est aussi dans les courses à Bergerac, qui a déjà démontré des vélocités. Donc, moi, je fais confiance au bon finish de Marauding. Bon, respecter Rob Roy, vu ce ténacité, vu ce time factor qui est dans le parcours là, mais avec l'ajustement au niveau handicap cette fois-ci, je pense qu'il est prenable. Même si au niveau de ses conditions physiques, on le trouve à l'écran, Rob Roy n'a rien perdu de sa superbe. Il est toujours très, très en verve. Quelle sera la tactique de Bergerac qui est assez rapide lui aussi, dépense au gate speed. J'espère qu'il va trop s'arrêter Rob Roy, mais Marauding, avec ce deuxième ligne, certainement, il peut gagner des courses faciles sur les barres. Il y a aussi Justine dans les courses, qui n'est pas pour ridicule. Justine, certainement, il peut bénéficier de bonnes circonstances des courses. Il a assez de rapidité et il a un bon finish. Vous pensez, nous avons fait un petit trait de sa performance de la dernière fois, il maintenir une bonne forme. Et comme on dit, le cheval de la doublure de l'écurie Gazador, Al Braga, c'est un cheval quand même, quand on regarde sur fiche sud-africaine, c'est un cheval qui a un bon potentiel. Et le bottom weight de la course, on ne peut pas croire qu'il peut aussi ridicule, tout comme Winter Chill, qui a été patiemment entraîné pour cette course. Il peut encore atteindre peut-être ce sommet, mais c'est un upcoming horse, c'est un improving sort. Pour la victoire, je parle pour Marauding. Moi aussi, je parle pour une victoire de Marauding. La dernière fois, je suis content en ligne, je suis donné comme gagnant. Mais avec du recul, peut-être Colin pas prendre meilleur des départs avec de nouveau le 990 mètres. Mais je pensais qu'il rétrouvait un peu trop à l'arrière. Pour moi, peut-être que le jockey type fait se move un peu plus bonheur parce qu'il n'est pas une pure sprinter Marauding. Cette fois-ci, deuxième couloir, s'il sortit bien, pour moi, meilleure tactique, à mon avis, c'est qui Marauding, je suis proche du pas. Même One-Off, qui ne peut pas de problème, pour lui capable d'être en ligne bien. Je expecte, moi, que pour une lutte entre Bergerac et Rob Roy à l'avant, Bergerac il montrait beaucoup de vélocité pour ce premier sortie sur notre turf. Il est faibli, certes, la dernière fois, il a tiré. À l'intérieur de Rob Roy, je pense si nous pouvons présumer qu'il y a une lutte entre ça des courses là. De ce fait, nous pouvons un peu le finisseur. C'est pour cette raison qu'il me parle pour une victoire de Marauding. Vous mettez Houston qui est un bon finisseur, vous mettez en deuxième position. Cheval là très bien. Il y a un bon poids avec le jockey en forme du moment, Dinesh Souffle. Vous mettez en deuxième position. Vous mettez Rob Roy, vainqueur de la Lightning Cup, n'est pas grave négliger ici. Vous mettez en troisième et vous mettez le nouveau Al Braga de la doublure de l'écurie Gazador. C'est une course qui a beaucoup d'expérience. Il a quelques victoires en Afrique du Sud. Je pense qu'il est capable de faire des bons débuts. C'est un sujet qui mérite d'être suivi pour l'avenir. Vos choix, quel âge dans cette épreuve? Paraît une course bien ouverte. Rob Roy, si elle devant, tu sais, encore il a gagné.
Sinon, si non, ben, Girac ou moi, sauvé le jeune, fait amène la vie dire. Et la scène finissait, je pense, entre Maroding, Mike Albraga, en troisième position, Winterchill et Hustin. Voilà, nous passons à la première course au programme, au 1400 mètres pour les chevaux de 0,20. On a 10 partants au départ, Double Winner, Ocean Drive South, Le Quartier, Luzon Yotai, Manitiren, Waterkid, $1 Man, Groban, Bypass et Midnight Messenger. Dans cette épreuve, assez ouvert, toujours 0,20 difficile à déchiffrer. Oui, certainement. 0,20, il reste toujours très très compliqué. Bon, la semaine dernière, une billet fait une petite parenthèse sur la première victoire de Parvin Nagado avec Eagles Vision. Et donc, elle favorise une réussite triomphée la semaine dernière. Mais dans les courses, pas oublier que le cheval de l'écurie Parvin Nagado, Bypass, reste sur 2 très bonnes performances. Il est âgé de 7 ans, certes, mais Bypass, l'intersaison fait beaucoup du bien sur passage d'un centre privé côté finalement M. Lalou qui nous occupe lui, et puis ce passage à Balaclavan fait beaucoup du bien. Ce cheval-là, son mental même, il est sorti. Vous remarquez, il est content, galoper, il accéléré, et puis répète sur bonne performance. Et donc, la dernière fois, c'était une performance correcte de la part de Bypass, des grade 5-8. Il aurait fait beaucoup de terrain pour deviner sur à 0,40. C'était sur un 1450 mètres. 1400 mètres, raccourci de 50 mètres, pas nécessairement sur l'avant, mais les passerelles sont à 4,50 m, les bases intérieures. Il y en a la ligne 8, pas de problème pour lui, c'est un backmarker. Vu ce forme actuel, s'il a un bon pas dans les courses, il n'est pas trop décroché, avec des comme ceux-là qui peut monter bon les courses. Malchanceux avec Coteau Magic, beaucoup de gens pensaient qu'il allait faire mieux, etc. Parce que par les circonstances d'un fil, très bonne performance de vie comme cela sur 6 degrees. Vous pensez, moi, il y a une chance de bypass. Nous avons aussi dans les cours, un cheval dans les courses qui est content qu'elle bien fraîche. D'ailleurs, il a gagné à sa première sortie mauricienne, c'est Manitiren. Vous voyez comment on tourne, on achète, on tourne très bien dans ce lapo. Vous remarquez, maintenant, on remettre un tongue taille avec lui, il a un bon couloir, ligne numéro 3, à Diocène. Manitiren, sur sa fraîcheur, quand il return off. Nous avons aussi Waterkid, je suis bien content le travail de Waterkid mardi. Il travaille à l'intérieur de Grey Gain, si je ne me pas trompé. Un bon galop de Waterkid. Et Waterkid, oui, il travaille en compagnie de Grey Gain. Il termine les 400 derniers mètres en 24,37. Il termine ce travail en montée en 12,67. Un travail intéressant, un travail plein d'allant. Waterkid, dans un bon jour, ou s'il répète sa performance que tu permets de sortir troisième là, il sera là. Donc tout est possible dans cette première course. Même Lucien Newton, il galope en progrès de 990 mètres. C'est un cheval qui prend normalement mal les contours, mais il est on the right track. Il est capable de terminer dans le quartet. Pourquoi il a un mince avantage à bypass de l'écurie Parvin Nagado? Moi, je parle pas de victoire de Luz and Yotai. C'est une course qui vient avec une bonne petite fiche sud-africaine, une course intéressante là-bas. Comment on fait ressortir, c'est une course pas facile, il prend un tour normal. Mais avec Dinesh Souffle, qui a un bon couloir, il peut bien placer dans là, je pense qu'il est capable de goûter au succès. Derrière, il met bypass qui comment on dit, une rétro quelque peu. Nous remarquons qu'il Vinay Naiko listed comme owner le Hakusi là. Il prend patience avec bypass. Je pense qu'il peut bien conclure bypass. Je mets en deuxième position. Je mets Waterkid qui toujours travaille très bien, mais en course il décevra nous quelque peu. Je mets toutefois sur le podium et je conclue avec $1 Man qui décevra nous la dernière fois. Peut-être nous besoin reprendre. Je mets en quatrième position. Quel est le choix dans cette première épreuve? Elle est pose bien ouverte et pareil que mon argent, je pense que les agnotailles, s'il répète dernier les courses, je n'ai pas dîner sur full, ça c'est voilà que c'est premier couloir. Et s'il répète dernier les courses, je pense que les cargains dans les courses, devant Manitiren, Double Winner et Bypass. Nous passons à la deuxième course au programme, 990 mètres pour les chevaux de 0,25. Nous avons 8 partants avec un Emergency Acceptor. Le numéro 1, c'est Fort McHenry. Nous avons Into the Mystic, Mauritius, Badawi, Global Glory, Gunner Runner, Duke of York, Secret Idea et l'Emergency Acceptor, c'est Celestial Magma. Sandosh, l'intimement, c'est Mauritius. Oui, ça fait plaisir. Vous avez une coursière comme ça en piste. Mauritius, la dernière fois, sur la selle de Bernard Fédère, il fait l'essentiel. C'est un improving sort. C'est un cheval qui est toujours un petit peu green, un petit peu enfantin. Mais il y a quand même professeur, certain Ivaldo Santana. Et tout comme ça, joué là.
cette patience, cette dévotion qui est dans l'entraînement avec ces jeunes coursiers. Il y a une special touch envers ces coursiers-là, que ce soit Wolof, Dubrovnik, Mauritius, Emblem-Fob, Brabantio. Le touch de Santana par rapport à ce fruit. C'est un jockey qui, vous remarquez, n'est pas overuse sur un cheval, il est plutôt montrer les autres accélérer, montrer les autres détendre à l'entraînement, qui est très très important. Et les petites sur un cheval-là, peut répéter en course. Ouais. Mauritius, il est toujours en 0,25. Il n'a que 4 ans, il peut improve. Et d'ailleurs, il était mardi rayonnant de santé. Il était vendredi dernier, il était mardi, c'est un cheval qui est très rapide en lui-même. Et il fait ce qu'il se jockey demande lui. Il peut apprendre relax à l'entraînement, qui est très bon signe. C'est un cheval qui n'est pas nécessaire devant, il peut suivre, il peut accélérer. Un peu comme Wolof Dubrovnik. Vous pensez, il remains the horse to beat, Mauritius. Il a un cheval, un impressionnement, mardi, il surprend moi-même. Je me rappelle quand il me passait, il remarque ce tapis, il me demande Shan Govinda qui est à nos côtés. C'est confirmant par la suite, c'est Badawi. Un très bon workout de Badawi mardi. Un gars vraiment époustouflant. Et on connaît Benny Woodward peut effectuer son retour. On connaît Benny Woodward, et même que c'est Ramsamy. Ouais. Et si jamais il est à 990 mètres, Badawi retourne tout seul devant, il cavale un petit peu loin cette fois-ci. Mardi, il fait 35, 27, 24, 40, 12, 80. Et c'est un cheval qui excelle dans la course à l'avant de Laurier. Il peut dans la même efficacité, de tout connaît. Mais s'il est tout seul devant, il peut faire une bonne course. Surtout au basement, le sagado de mardi. Nous aussi dans les courses, un cheval qui travaille en progrès, c'est Djuka Biok, qui me trouve dans une forme nettement améliorée par rapport à ce dernier sorti. Tout comme Secretaria, qui paraît qu'il bénéficiait pleinement de ce last run, avec 55 kg, troisième ligne. Secretaria pour un bon place chance dans la deuxième, même si Mauritius reste le cheval à battre. Merci pour suivre au Santos. Mauritius est assez impressionnant à l'entraînement. Quand les calopés nous trouvent façon, il est hadissable en ligne droite, se couler, se bat de muscles. Très impressionné, bien dire, par sa course-là. C'est un mauvais couloir. De ce fait, il y a aussi Badawi à son intérieur. Badawi, c'est pas un secret pour personne qui s'accouche là. Pour lui gagner, il est bien devant. Il perdit quelques points la balance, il est retrouvé dans 0,25. Il perdit 12 kilos si on ne va pas tromper. Ouais. Et il galope le parcours qui n'est pas forcément dans ses codes. Peut-être 15 kilos, sous l'entourage, il y a quelques visées pour amener une fourchette que tu peux sentir à l'aise. Pour moi, s'il est devant, il est très tenace. Moi, pour le point de victoire de Mauritius devant Badawi, qui pour moi fait une bonne écho, s'il est devant, je vais mettre Global Glory, qui tirait la dernière fois, je vais mettre Blinkers First Time. Un bon couloir, le 998 un bon couloir, il est tout le temps vaut de l'or. C'est un bon petit coursier au fait depuis l'Afrique du Sud. Je expecte une bonne course de sa part. Et en quatrième position, je vais mettre Into the Mystic avec le premier couloir. Je pense qu'il a montré du progrès qui termine dans les combinaisons. Cette deuxième course, le choix dedans, Kailash. Par exemple, les courses pour ne pas là devant. Mauritius reste mon premier choix. Mais de là, il y a une fois qu'on trouve ces carvings qui sont cheval-là. Et Daily, Global Glory, Secretaria et Badawi. On passe troisième course au programme de Axe Plate, ancien vainqueur du Méden. Nos 990 mètres pour les chevaux de benchmark 46, nous avons 8 partants. Prince of Venice, Candy Apple, Captain of the Sea, Henry Tudor, Mackensker, Gang Leader, Licario et Waimia. Santos, nous avons Candy Apple qui est très bien actuellement, en super forme. Oui, Candy Apple, il a démontré son efficacité de 990 mètres et de l'autre côté, Dines Soufoul, c'est un spécialiste de 990 mètres. Candy Apple, définitivement, c'est un tout autre cheval sur 990 mètres. C'est found the right timing avec lui. Ouais. Ce cheval-là, maintenant, il peut suivre de près, il peut accélérer, il peut enjoy sur un triple 990 mètres. Il maintenait une superbe forme, une maintenance work mardi, quand il fait 11,60, 12,65, ce coating bien luisante. C'est un cheval qui a son meilleur niveau en ce moment. Et ce qui est intéressant en plus, là-dedans, il peut gagner bon les deux avec Henry Tudor qui peut aller.
Il y a Mackenska aussi qui est un petit peu pas pour aller. Il pourrait trouver là dans une position idéale pour faire confiance au bon finish de Candy Apple. Et comme danger, moi, je pense que c'est Mackenska, un cheval qui finit à une longueur 60 de King of Tara la dernière fois, c'était sur 1365 mètres. Mackenska, il est en vélocité, il est en finish. Et Santana, c'est un jockey qui tire un coup, c'est bien des boîtes. Certainement, il peut essayer un coup tactique avec Mackenska, ne pas trop écarter activement. Tout comme Henri Tudor, qui reste un cheval valable quand il est lead, avec 57 kg. Il demeure percutant sur 990 mètres s'il bénéficie de bonnes circonstances, s'il sortit bien des boîtes. Mais moi, j'accorde les meilleures chances à Candy Apple. Moi aussi, pareil, l'eau se forme, la façon de travail, l'entraînement, l'entourage, une CNI paraît. Un bon couloir là, je prends le point de victoire de Candy Apple, je mets en deuxième position Mackenska qui, pour moi, avec ce bon couloir et l'eau à distance, Lipula, très bien travaillé en entraînement avec Santana. En troisième position, on met Prince of Venice qui payait la décharge de Alvin Roy. Ça c'est là, au départ, quand il commence le travail pour lui, il tape à l'œil en plusieurs reprises. C'est un très bon coursier. Il peut affronter un lot plus ou moins à sa portée. Attention, toutefois, Prince of Venice qui est capable de terminer très bien avec Alvin Roy. Moi, en quatrième position, Henry Tudor qui paraît un coursier qui est mieux à l'avant. Pas oublier une débat Barak Street qui gagne Lightning Cup, si je ne me pas trompé. Henry Tudor reste toutefois un coursier assez délicat qui saigne aussi. Mais quand il est devant, c'est un sujet très coriace, très tenace. On mettait en quatrième position. Quel âge? Oui, c'est pareil que moi, je commence à une banque de la journée du samedi, c'est Candy Apple. Façon, nous pouvons prévoir que les coups ça pour galoper. Ouais. Et derrière, nous mettons Mackenska, Kaplan Oversea et Prince of Venice. Nous passons à la quatrième course, le 1450 mètres pour les chevaux de benchmark 51. Nous avons 10 partants avec un Emergence Acceptor. Arabian Air, Bassam, Pop Icon, Culture Trip, Color My Fate, Afdik, Colas Mambo, Walls of Dubrovnik, Rolls of Drums, Core Angels et l'Emergency, c'est Roman Danson. Remarquez qu'il y a dès l'entraînement de ce Trump Card, c'est Pritam Debi avec Rolls of Drum et Jean-Michel Henry avec Core Angels. Santosh Walls of Dubrovnik qui pévise à passe de 4. Les deux chevaux les plus en vue, selon moi, sont Wall of Dubrovnik et Culture Trip. Culture Trip, la dernière fois, matière constance, c'est bien difficile pour lui, avec la 7e ligne. Il n'a pas gagné des courses faciles, donc il n'a pas de performance. Pas oublier, juste avant ça, il remporte 2 victoires. Et à l'entraînement, il n'a pas fait rien de mauvais. Il travaille comme un cheval qui est en forme, un cheval qui respire à la santé. Vous pensez, moi, Culture Trip, avec sa première ligne là, il est forcé, sa 4,50 m, c'est un cheval à prendre au sérieux cette fois-ci. Même s'il est sur la route, il prend un certain Walls of Dubrovnik qui était impressionnant la dernière fois, malgré les courses nées au vent, en one-off, en gamme matière aussi facile, mais il fait l'essentiel quand Santana de manière accélérée, sans sur les pieds, et il fait comme un bon coursier. À l'entraînement au Walls of Dubrovnik, il a maintenu dans une très très bonne forme, élégant, magistral, à sa sortie de piste, au galop, il fait ce qu'il se joue devant lui, il fait avec facilité, il maintenir la forme, il demande l'impression qu'il improuve ses conditions. C'est un cheval qui peut monter classe, cette fois-ci il peut venir dans 51, mais vu ce jeune âge, vu ce 4 ans, avec bon numéro qui est dans cette fois-ci, il n'est pas étonnant que cette fois-ci vous trouve Santana devant lui. Service au gate speed, essayer à le devant, même si après peut-être quelqu'un qui n'a pas de passer, insister, mais il pour le bas, il pour gagner des courses faciles. Moi, je pense que Wall of Dubrovnik, vu ce marge de progrès, reste à considérer sérieusement pour la victoire. Et comme danger principal, ce Culture Trip qui me trouve nettement révigoré, surtout après ce dernier sortie quotidiennement de circonstances difficiles. Et pour compléter le TSC dans les courses là, on peut mettre le 10 Core Angels. Jean-Michel Henry peut servir une simple carte. Cheval là, il a la malchance, il blessé la dernière fois. Cheval là, avant sa blessure là, en chat, il s'est démontré des progrès. C'est un Core Angels qui peut montrer un signe très positif. Et pour compléter le quartet dans les courses là, pourquoi pas le last time winner Afdik, qui malheureusement pris dans la ligne contre lui cette fois-ci, mais toujours une place demeure à sa portée. Monsieur pour le point de victoire de Walls of Dubrovnik, c'est un coursier qui est testé avec bonne visée pour lui monter en valeur, monte 2 catégories. C'est un jeune improving sort qui ne fait que 4 ans. Il y a une marge de progrès encore.
Avec ce bon couloir, je pense qu'il peut bien placer. Il est capable soit devant, soit il est capable de sécuriser le lead. Si un autre coursier insisté, il est capable d'assister derrière. Il est maniable, je vais mettre lui comme vainqueur ici. Derrière lui, je vais mettre Call of My Fate qui reste sur deuxième place. La dernière fois, il retourne avec un bruit respiratoire. Mais c'est un bon coursier qui fait très bien l'entraînement. Avec un couloir correct, je pense, l'Ipoula. Derrière des coursiers là, il y a Arabian Air, Pop Icon et Culture Trip pour les places. Je pense qu'Arabian Air, ici avec le jockey Diego de Gouveia, je pense qu'il est capable de chambouler un peu l'ordre d'arrivée. Je pense qu'il est un outsider. Sa course là, Arabian Air, nous avons bien considéré à l'arrivée. Et aussi Pop Icon qui pas de mal galopé la dernière fois, il termine 6e. Il peut bénéficier de la remise de Nabil Sheikh Bachama. S'il a un bon parcours, je pense qu'il est capable de terminer dans le côté. Donc, Covengers qui des fois est retiré sur l'entraîneur PC Trump Code. Quand tu es retiré, tu peux être aligné dans benchmark 41, c'est pas 46, si je ne me pas trompé. Covengers, c'est un bon coursier à ce meilleur niveau, mais il y en a sur un petit pépin, il y a un cheval assez délicat. Peut-être qu'il est capable de terminer dans le quartier. Sinon, on veut choix ici dans cette 4e course qu'elle a. Paraît qu'il prend des courses plus difficiles cette fois-ci pour les Wolves of Dubrovnik. Paraît qu'il prend pour gagner bas encore. On a pris Call of My Fate et Culture Trip. Je pense que s'il gagne les courses, c'est plus difficile que Force 4 mètres 50. Je donne Culture Trip un petit avantage devant Wolves of Dubrovnik. Et à la 3e place, Call of My Fate et Avdik à la 4e place. Nous passons à la 5e course au programme, sur 1600 mètres pour les chevaux de Benchmark 56. Nous avons 7 partants. Le numéro 1, c'est Backpacker, Red Moss, Tiscama Dance, Tower Wisdom, Creation, The Hit Factor et Absolutisme. Ça nous touche une course intéressante avec quelques prétendants. Par contre, un avantage à City Dance. Battu la dernière fois, oui. Sinon, sur les deux, Rajurawan, c'était en 66. Dans le benchmark 66. Là, City Dance peut retrouver 56, peut descendre de classe. La dernière fois, il y a un battu avec Red Moss, qui n'a que 53 kg sur les deux. C'est parti, Red Moss prenant 58 kg. Vous pensez, moi, City Dance, avec la présence de Hit Factor qui sera sa 2e sortie, qu'on get Sophie sud-africaine, il n'en paie pas. Nous avons Absolutiste qui ne montrait pas la dernière fois. Certainement, le pas pour beaucoup plus décent cette fois-ci, comparé avec la dernière fois, pour faire confiance au bon finish de City Dance, qui est vraiment d'une forme irréprochable mardi matin. Un travail très suivi, très en verve mardi matin, quand il termine sur le galop, en 12-13, 12-15, 24-28, sur la selle de Pierre Cornet au fait, un galop en solitaire, démontrant ainsi qu'il est en grande forme. On rappelle ça, la dernière fois, il galop en 66, cette fois-ci, il est en 56. Donc, on prend le point de victoire de City Dance. Derrière lui, on met Backpacker. Backpacker, la dernière fois, il a battu sur 1400 mètres. Il a battu avec qui? Il a battu avec Stream Ahead. On get Stream Ahead, comment il performe la dernière fois. Donc, qui rating contre qui? Ouais. Donc, c'est une des courses de référence. D'ailleurs, 1400 mètres la dernière fois, cette fois-ci 1600 mètres. Le meilleur pour Backpacker, c'est un cheval qui parle loin de son meilleur niveau, qui au guet ces derniers temps dans le chat de Budapest avec moi. Bernard Feder prend beaucoup de patience avec Backpacker, beaucoup de soins. Et donc, attention à ce Backpacker. City Dance Backpacker, pour qu'on pète le TSC, pour mettre Red Moss, qui est toujours dans une belle forme. Peut-être des circonstances un petit peu difficiles cette fois-ci, mais il est toujours bien. Pour qu'on pète le quartet, last time winner, Absolutiste, qui peut quand même la 7e ligne pour contrecarrer cette fois-ci. Moi, je parle pour une victoire de Red Moss. Je pense que ça course là, il vaut beaucoup plus qu'il nous pensait. Pour moi, il peut gagner remise de Alvin Roy qui peut engrange sur ma victoire, malgré qu'il parfois est capable de montrer un peu nerveux en ligne droite surtout, qui paraît parfois abriter un peu. Mais si il garde la tête aux épaules, il montre que c'est là comme un bizarre. Je pense que Red Moss détenait une très bonne chance de victoire. D'ailleurs, le cheval est en très bonne forme actuellement. Moi, pour le point de victoire de Red Moss, moi, pour mettre en 2e position Backpacker. Pour moi, la dernière fois, l'émission me suis dit que ça coûte un petit peu de moins distance, mais là, tu raccourcis le 1400 mètres. 600 mètres beaucoup mieux avec la peau des Forest Race. Un bon couloir dans les boîtes.
Pour moi, pour mettre en deuxième position. Je vais mettre Tower Wisdom qui très bien actuellement, bien travaille. Je vais mettre en troisième position, je vais mettre Tisika Madans qui pour là, pas fait rien de mauvais cette année. Deuxième, premier, quatrième, je pense pour à l'arrivée. Et si il y a une surprise dans les courses là, ou bien même les capables de terminer dans les chamboules un peu l'autre d'arrivée, c'est Creation. Moins 4, premier couloir, il retire Blinkers. La dernière fois, c'était les courses à ignorer. Ce premier sorti pas si mal du tout. Moi, pensais Creation, une bizarre keep an eye, l'Oha course là, il est capable de faire une très bonne course et même renverse la vapeur si il met sur meilleur les pieds devant. Voilà un peu mon choix pour cette cinquième course. Quel âge? Et moi, pour une victoire de Tower Wisdom, ici, les belles catégories de ça, les courses, et nous trouvons sur l'entourage d'un infiltré les fois là. Des moi mettre Backpacker, Tisika Madans et Red Mouse. Nous passons à la septième course programme, 1450 mètres pour les chevaux de benchmark 31. Nous avons 8 partants, Straight, Yankee Doodle Dandy, Forsheim, The Jazz Singer, Traveling Man, Tyrion, Flowerscape et Taranaki. Santosh, Forsheim? Formwise, il y a 3 coursiers qui détenaient une très belle forme. Je dis Formwise. Hein? Ouais. Nous avons Forsheim, nous avons Taranaki, Flowerscape. C'est vraiment d'une forme irréprochable. Nous avons un cheval qui est venu pour la deuxième semaine consécutive, c'est Traveling Man. Le Tourline pèse 12 kg dans une semaine, il peut mettre Blinkers pour la première fois. 12 kg, c'est assez conséquent. Ça, hein? Ouais. Nous ne pouvons pas qu'il impacte les points dans le saut. Nous attirons l'opinion des services. Quand nous payons de ça, nous avons 12 kg dans une semaine, fait galoper, nous apprenons au sérieux. Mais Forsheim, blessé dans ce box samedi dernier, il tapé, parti non est grave, il était favori, je ne vais pas prendre le risque, par Vinagalu, je ne vais pas prendre le risque, avec l'aval du vétérinaire, je peux faire Thierry, parce qu'il y a un bon coursier, donc il prend l'entraînement assez vite, lundi, il trotté, mardi, il réalise un galop, vous trouvez ça à l'écran, puis dans aucun gêne, plein d'aisance, plein d'allant, très très bien physiquement, et il gagne la chance de regagner première ligne. Il prend le studio Ali Hussein, qui est un strong finisher, Forsheim, reste un cheval à Caen, il mérite amplement de considération. Attention toutefois à ce Taranaki. La dernière fois, bon parcours, il est à 100%, même s'il a gagné, au Gately, au niveau de ses conditions physiques, il y a beaucoup d'améliorations. Je suis bien content de la façon qu'il a accéléré la dernière fois. Dines Soufoul, c'est un jockey qui monte en confiance. Il peut faire for the championship. D'ailleurs, il est le leading jockey. Il n'a pas payé de bonne chance passée. Taranaki reste un danger avec 58 kg. C'est pour moi le danger de Forsheim, c'est Taranaki. Forsheim, Taranaki, derrière sa deux courses, là, on met Flowerscape. Vous connaissez depuis mon classe, celui de la 31. La dernière fois, avec la peau des Blinkers, c'était un cheval différent, un cheval plus concentré, qui n'a accéléré, qui n'a pas de give up. S'il répète sa performance de la dernière fois, il sera toujours là dans les combinaisons pour la 3e place. Mais une jolie lutte entre Forsheim et Taranaki, mais un avantage à Forsheim. Moi, ici, je parle pas du top de Forsheim. Il n'est pas paraît une super trop. Ça, Chinook qui gagne dans ce boîte-là, dans ce box la semaine dernière. Mais pour faire confiance avec Ali Hussein, un bon couloir, il peut une finish. Derrière lui, je vais mettre Yankee Doodle Dandy qui peut baisser de catégorie, il peut retrouver en 31. Il a 8 ans de se finir perdre point l'échelle des valeurs. C'est un très bon finisseur et que de nouveau, nous connaissons l'excellent l'Oban coursier de ce genre. Moi, pour mettre en deuxième position, Yankee Doodle Dandy, je pense qu'il n'est pas pour loin à l'arrivée. Je vais mettre Traveling Man en troisième position. Toujours, c'est un concern, il perd autant de kilos sur la balance dans l'espace de quelques jours. Mais on nous a fait un peu confiance ici à l'entraîneur Ricky Menga qui est un Renault dans le Giro. On met Traveling Man troisième et pour compléter le quartet avec Straight qui pour moi est le meilleur dans la course à l'avant. C'est retrouvé en tête avec la remise de Alvin Roy. Je pense qu'il pour essayer d'accrocher à une accessie. Sinon, on veut choix ici, Kailash. Et pareil, pour ne pas dans les courses avec Straight, Traveling Man, de Single Flowerscape. Je pense que Taranaki pour gagner Run of Race, qui est le deuxième couloir, tout le temps des Forsheim. Je pense que les meilleurs avantages de Forsheim, et Straight et Single. Bah, c'est la dernière course au programme.
Le 1850 mètres pour les chevaux de 0,26. On a 8 partants affranchis, overdose, Captain Scabiosa, Heike, Dream Forest, Master Mariner, Justinian et Glitter Rock Santos. On a Dream Forest âgé de 10 ans qui pas de mal galopé la dernière fois, malgré pas de pas ça. Nous, les courses de référence, il faut remarquer que Sonaram peut-être tirer tout. Il est mauvais les deux, il prend pas la bonne décision au bon moment. Il subit les courses pendant les derniers 400 mètres. Parce qu'à la ligne droite aussi, il y a un de problème. Mais quand même, ça, il réfère bien le terrain, ou bien mentionné, il a 10 ans. Mais c'est pas évident, mais quand même, Dream Forest est une forme très très appréciable. C'est pas étonnant de rouler bien fait le 1850 mètres là, parce qu'il est valable dans 0,26. Last Time Winner, tout dépendra de son adaptation avec le jockey Bachamia. Première année, pas nécessairement l'avantage, un désavantage. Over 2, c'est un cheval reconnu avec les blinkers, il pour là, midfield, puis pour attendre les derniers 300 mètres pour les mettre en action. Tout dépendra de Bachamia et j'espérais qu'il get along avec Roussela, il démarre au bon moment, parce qu'Over 2, c'est le Last Time Winner. Il est valable dans le 0,26. Tout comme Heike. Heike reste un coursier très difficile. Même difficile, la dernière fois, à un moment, il fait figure de vainqueur face à Chosen Way. Il y a un grand Chosen Way de nous qui vient à 100 mètres de l'arrivée, c'était lui le gagnant. Donc, s'il répète sa dernière performance, cette fois-ci, il peut aller au Sen, qui est un jockey qui a beaucoup plus d'expérience. Mais il demeure un coursier très très difficile, même s'il détenait une très bonne forme. Heike, tout est possible avec lui. S'il n'est pas trop versé vers l'intérieur, il montre beaucoup plus appliqué cette fois-ci. Il peut là. En partie Gazador, Steven Dedeau, il prend la décision de mettre Justinian dans 1850 mètres, bien avant une raison valable. Attention à ce Justinian, quand il suit nettement décroché, on rappelle, ce first outing, ça en est là, il s'est terminé en bolide. C'est un cheval, la dernière fois, il galope trop près du pas, il bounce un petit peu, il tiré, il flotte que dans les derniers mètres. Attention à un changement de tactique de la part de Dedeau, cette fois-ci, l'os à 1850 mètres là, c'était dans une bonne raison, donc je ne pas prendre ça à la légère, la présence de Justinian dans 1850 mètres. Donc, dans le désordre, Dream Forest, Overdose, Heike et surtout ce Justinian. Moi aussi, pour suivre un peu ici, Santos, moi parle pour un leader de Dream Forest. La dernière fois, une gênée, pas capable d'exprimer comment il peut souhaiter en ligne droite. Dream Forest, pas bien, il perd beaucoup de points, 5 points l'échelle des valeurs après qu'il turn 10 ans. Avec remise de Sonaram, je pense pour conclure très fort. Il y a aussi Overdose, il a remise de Bachamia. C'était une course qui me tenait comme vainqueur la dernière fois. Je pense qu'il pour là cette fois-ci également. Je mettais en deuxième position, je mettais Heike qui est un money eater, besoin de dire. Il travaille très bien, mais en course, il a cette fâcheuse habitude pour hang in. Il y a une course qui donne la retour à ses cavaliers. Mais on sait avec Aliosen, il est capable de terminer sur le podium et pour compléter le côté avec Justinian qui peut monter la distance pour la première fois. On pensait qu'il a fait une bonne course ici, mais on mettait en quatrième position. Ce qu'elle lâche. Et nous trouvons Justinian, le jockey de une prend bien patience sur l'entraînement. Pour moi, s'il tient une distance, il trouve pour sa catégorie là. Et derrière lui, nous mettons Overdose, Dream Forest et Heike. Voilà un peu pour la journée de samedi. Santos, top win et value bet outsider. Au top wins, je suis bien content qu'Andy Apple soit 990 mètres. Un deuxième top win, moi je crois dans les chances de Wall of Dubrovnik. Je pense que c'est un cheval qui a beaucoup encore plus pour montrer nous. C'est un cheval qui a un énorme potentiel avec la troisième ligne. À l'avant, proche du pas, il démontre qu'il est maniable pour faire des confiances. Donc, comme top wins, Candy Apple et Wall of Dubrovnik. Value bet, bypass. Par contre, la cote, on pensait des points de value bet dans la première course. Et pourquoi pas Dream Forest dans la dernière, si Sonaram démarre au bon moment, might be there. Kailash, top win et outsider. Et c'est pareil, moi, Santos, je pensais qu'Andy Apple est une banker, pour moi, c'est une banker de la journée. Et dans la 7e course, Taranaki. Moi, top win, je parle point du tout de Candy Apple dans la 3e course. Value bet, bon, dans la côte, je ne pas trop connais, mais je parle plutôt pour Losing Your Tide dans la première course. Sinon, je compte aussi Creation comme une long shot dans la 5e course. Voilà. Kailash, ça fait plaisir que nous l'accueillions aujourd'hui. Nous remercions pour votre présence sur le plateau. Si vous avez quelque chose à ajouter pour conclure, vous laissez la parole. Et oui, Santos,
nous suivons les courses depuis longtemps. Moi et ensemble, nous avons de l'entraînement. C'est bien, nous trouvons que les courses soient des rôles trop clairs. Et j'espère qu'il va le staff room de rectifier ça au plus vite possible. Parce que si moi, nous réussissons à trouver une affaire qui n'est pas de rôle trop clair, le service peut trouver ça. Bon, c'est assez besoin de trouver ça. Pas plus tard que la semaine dernière, semaine d'avant, les courses qui restent à travers la gauche. Et je pense que bizarre que ça au plus vite pour le public. Tu as fait confiance pour continuer à suivre les courses. Sinon, si ça continue comme ça, mais encore Découragé. Tu me décourager, ouais. Nous entamons maintenant la journée de dimanche, comme invité sur le plateau pour analyse de la journée de dimanche, Selvom Moutien, qui est déjà venu sur le plateau. Et pour ceux qui ne sont pas trop connus, nous disons que Selvom Moutien, c'est un propriétaire chez Jean-Michel Henry. C'est un propriétaire très, très lucky pour la saison 2021. Et il saute de la piste. Malgré le confinement, il a les courses, il saute de la piste. Il a accueilli quand même 3 fois, on saute de la piste. 4 fois. Avec Maroula et Amandla. Donc, 2 couchés. En début d'année, quand nous faisons une interview en janvier, si on ne va pas tromper, moi, dans le chat, quand je vois là, parce qu'on a gagné, je me suis dit, dans High Hopes pour cette saison, j'espérais qu'il y ait au moins 1 victoire. Les bons Bénéou avec 4 victoires. Et tout ceci, il y a un travail d'équipe. L'entraîneur, l'assistant entraîneur, Jean-Michel Henry, Nathalie Henry, le chef parfumé, Paul Fournier, Track Riders et bien sûr, contribution propriétaire. Et où Andy Moon, qui soutient dire ou entraîneur, du Dimoun connaît, ou tout l'entraînement plusieurs fois par semaine, Floréal, pour lui, gagner, perdu, ou là, ou soutenir, pas seulement ou entraîneur, et aussi vous démontrer comment vous avez une bonne vidéo, le Facebook, vous avez une bonne photo, par contre, beaucoup d'amour à Oubanzani. Merci beaucoup pour l'invitation, Santosh. Et bonjour, Nauchad. Oui, moi, mon ressenti intitulé Fils dans l'âme. J'ai la chance pour acquérir des chevaux qui m'ont choisi en Afrique du Sud, m'ont amené. Et comme on peut dire, bon Dieu béni moi avec 4 victoires en 5 derniers sorties. Et je ne vais pas demander plus que ça. Mais c'est mon victoire quelque part, mais c'est beaucoup plus victoire pour l'écurie parce qu'il y a une corde de cheval qui m'a menacé. Je l'ai entraîné une corde dans ça de cheval là et depuis l'année dernière, je peux try hard pour que ça va cheval là performe. D'ailleurs, je performe assez correctement pour moi l'année dernière. Mais cette année-ci, avec plus de connaissances sur les chevaux et surtout sur de bonne aptitude, etc., nous avons réussi à faire tous les deux gagner au moins 2 fois. Donc, qui quand même, pour moi, il y a un grand achievement parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a là, c'est un Maiden qu'ils amènent placé là-bas. Même un 4e, il ne peut pas faire en Afrique du Sud. Moi, je suis bien content, quand je suis sur les courses. Et l'entraîneur là-bas, il pensait qu'il va là pour Mathieu quand il peut être plus âgé. Et c'est la cause de ça qu'il fait un deal avec moi. Il dit, moi, avec Maroula ensemble. Il pensait à Maroula pour gagner plus vite. Et aujourd'hui, il a raison et moi aussi, on a raison parce que Maroula aussi a gagné, Amanda aussi a gagné 2 fois. Et 2 premières fois, malheureusement, patiner à droite pour un propriétaire descendre de la piste. Je trouve ça un peu injustement parce qu'il a investi quand même, c'est nous qui roule la cuisine quelque part dans son démos. Et 2 prochaines fois, je permets de un propriétaire descendre et patiner à dire plus heureux que moi. Moi, un petit peu, ça grève pour mon copropriétaire, malheureusement, qui n'a pas gagné accès au champ de démos. J'espère qu'il plus tard, une décision prend, qu'il est capable qu'il y ait un petit camarade ensemble avec moi dans l'auge pour nous capables de nous battre ces valeurs. Pour rappel, la semaine dernière, les chevaux de l'écurie Jean-Michel Henry finit dans combien de retraits la semaine dernière? 5 retraits. Ouais. 5 retraits la semaine dernière, nous tout connaissons. Ce n'est pas dans le cas de doping, mais c'est dans le cas de traitement. Vous connaissez quand le cheval infiltré, quand le cheval gagne un traitement, infiltration au niveau sur le boulet, sur les dos, whatever. Un produit là, il y a un délai pour se rester dans le système. Il ne faut pas qu'on se prenne plus, vous êtes drug free. Malheureusement, ce chevaux là, nous pas connaître le problème, il y a une enquête qui est en cours. Nous ne pas éliminer ce produit là. Ça, c'est toujours dans le système. Il y a justice, il me a retiré les autres. Mais donc, c'est la loi, c'est Rules of Racing qui dit ça. Nous attendons la conclusion de l'enquête. Mais donc, concernant ces chevaux et ces retraits, bien sûr, ça nous chamboule un petit peu les plans de l'entraîneur la semaine dernière, qui a quand même une bonne chance avec du ODR, ainsi de suite. Mais quand même, et Selvom, le bon chef connaît aussi, qui là, où on a annoncé une bonne nouvelle, qu'on fait l'acquisition d'un très bon cheval. Oui, on fait acquérir Danilo Danilovic en Afrique du Sud, ensemble avec M. Roland Jacob, qui copropriétaire le cheval là, il peut donner un grand coup de main en termes de financement. Il y a un Mauricien qui est établi en Angleterre, et passionné de course, pareil comme à nous ici. Malheureusement, la cause Covid, il n'avait pas faire les déplacements. Je pense, mais si elle est pour venir quand Danilo pour galoper, et peut-être nous pouvons prendre 1 ou 2 encore acquisitions pour l'année prochaine.
parce qu'il nous croit dans les courses mauriciens et nous avons envie qu'il le public comme un nouveau coursier encore. On nous passe à l'analyse de la journée dominicale, la 19e journée. L'épreuve forte, c'est le Hinterland Cup, un ancien pensionnaire de l'écurie Gudgedaw qui a quelques classiques ici. Il fait une saut à Dubaï, il gagne des courses prestigieuses avec une victoire plutôt symbolique avec Yashini Mamdi. Le Hinterland Cup, il y en a 8 partants là-dedans. Le numéro 1, c'est Undercover Agent, il y en a Black Cat Back, Al Rams, Baritone, Virtue, Editaro Trail, Stop All the Clocks, Kamadiva. C'est deux chaînes de courses très intéressantes que Ramapati Gudgedaw, vous pensez d'espérer gagner des courses avec Black Cat Back, surtout Hinterland qui est entraîné. Oui, mais ce n'est pas une course gagnée d'avance, même pour Undercover Agent, qui a une classe ici haute, nous avons la classe d'Undercover Agent. Il montrait ça encore une fois dans le trophée du bicentenaire, que tu pas de give up, une fight back. Et il remporte le succès facilement. Et quand il met devant dans le trophée du bicentenaire, avec 60 kg, il démontre sur classe. Remporte les courses là, N3102 devant Patrol Officer et Bariton, qui fait très bien aussi pour sa reprise. Mais cette fois-ci, si on compte les circonstances et courses aussi, il est compté. Souvent, dans les circonstances et courses, c'est pas se dire que le cheval là pas bon, le cheval là, mais sauf circonstances. Là, avec Force Race, avec 61 kg, 8e ligne, quelques chevaux rapides à l'intérieur de Undercover Agent, même Virtue 54,5 kg, Kamadeva 52 kg. Bon, Al Rams, son compagnon d'écurie, qui est dans la première ligne, qui est assez rapide. Back, qui est assez rapide, lui aussi, 7e ligne. Ces chevaux-là se retrouvent à l'intérieur de Undercover. Est-ce qu'il est Undercover Agent qui a lead facilement? Faut pas croire. Et est-ce qu'il est vulnérable si les vignes de l'arrière? Moi, je pense oui. Il est prenable. Bon, pas dire qu'il finit gagne batté. Il n'est pas étonnant de trouver Undercover Agent remporte ça les courses, vu sur classe. Mais ça va être un peu beaucoup plus compliqué. Nous avons les courses Black Cat Back qui certainement, on va dire qu'il a visé Hinterland Cup. Mais Black Cat Back avec sa 7e ligne, la présence de quelques chevaux rapides dans cette course, là aussi, il n'est pas aussi facile pour lui. Même si au niveau sur forme, il a une forme appréciable. Maroding, il domine mardi. Beaucoup plus percutant que lui. Même vendredi aussi. Maroding, beaucoup plus percutant que Black Cat Back. Mais condition-wise, Black Cat Back d'une forme appréciable. Al Rams, la dernière fois, sur 990 mètres, moi, je mettais un gros la croix sur les courses. Il démontre un petit peu sur la PSU juste avant, quand il remporte les courses. C'est un cheval qui est content, extend sur la foulée, exprime facilement. Il n'est pas content de retenir aller dans les courses. C'est un cheval pas content de jockey de la guerre avec lui. Il prend dans le seul deux, un jockey qui relaxe bien dans le coursier, c'est Raidurawan. Première ligne, c'est déjà de l'avantage pour Al Rams. C'est un cheval qui peut faire bien, selon moi, surtout avec la peau de Raidurawan. On va voir, Ricky Merga pour dire Raidurawan. Bon, 5 autres chevaux, même il peut tirer, trapper nos premières lignes, vous pensez, il va sur les courses. Mais dans Bariton, la dernière fois, il surprend nous, trophée du bicentenaire, nous connaissons sur la langue, il y a un problème de saignement l'année dernière à plusieurs reprises. Il y a une longue break pour sa faillite, ainsi de suite, qui fait beaucoup du bien. Il n'est pas aussi rayonnant en search condition-wise, mais il finit à 2 longueurs 30 du gagnant et Undercover Agent. Il a amélioré davantage, il mieux travaille, il améliore beaucoup ses conditions, il a tout comme une capacité de Bariton. Prenons sur les deux, Diego de Govella. La ligne n'est pas déterminante pour lui, nous expectons qu'il n'a pas attention à ce Bariton. Il a fini très très fort en ligne droite. J'espère qu'il n'a pas aucun problème de saignement. C'est un cheval qui a fait très très bien à ce niveau. Virtue est en léger progrès, mais un peu décevant ces derniers temps. Peut-être qu'il peut influencer la partie initiale de cette course avec ses 54,5 kg de deuxième ligne. Nous avons aussi Kamadeva qui m'a respecté beaucoup. 52 kg, troisième ligne. La dernière fois, on a eu un problème avec Rennes, avec Cravache. C'est un cheval qui nous démontrait son même qualité. Il n'est peut-être pas le meilleur coucher de la course, ça c'est sûr, mais les circonstances, 52 kg contre 61, contre 59, contre 57, Kamadeva, you can't write him off. C'est un cheval courageux, qui a un grand équerre, qui n'a finish, qui n'a combativité avec la troisième ligne. Kamadeva, certainement, il prend une corde en main, il prend une corde qui a joué à fond, surtout avec sa poids de 52 kg. Editaro Trail, il décevait moi un peu la semaine dernière, en accélère comme prévu. Stop All the Clocks a tout encore à prouver. La course reste très très intéressante. Mon pensée, moi, pour une belle lutte, pour une belle joute, peut-être un arrivée serrée, un Bariton, Kamadeva, Undercover Agent et un degré moyen pour vous mettre à la Rams. Bon, c'est pas aussi facile que ça à les courses là. Les 4 premiers, c'est une course de classe. En bas, il y a une course qui est courageux, qui a l'équerre aussi. Allons dire, c'était un peu un match entre ces courses là.
La semaine dernière, je trouve Halo avec Stream Ahead qui un coup c'est caractère un petit poil aux autres, illustré au finish. De ce fait, moi, pour le premier tour de Al Rams, je pensais que nous allons mettre la croix là, sur les performances au 990 mètres. Il y a un premier couloir, il est là, en position idéale. Sur le pot drapeau undercover un couloir extérieur. Même Black Cat Back, bon, nous peut expect qui, Kamadeva pour devant, pour servir un peu sur poids favorable ici, 52 kg. Il a tout intérêt aussi, hein, servir à 52 kg là. Kamadeva m'a pensé pour le devant. De ce fait, moi, pour mettre lui en deuxième position derrière Al Rams. Pour mettre Bariton qui m'espérait être capable confirme sa bonne reprise de la dernière fois là. C'est une grosse équipe qui a 9 ans à se il n'est pas totalement sound. Il commence à avoir un petit problème de santé, mais c'est un cheval courageux et que 1400 mètres, c'est un peu ce Jordan, on va dire. Il y a beaucoup de courses au rapport là. On met Bariton en troisième position et que l'autre forme actuellement, on met Edge Tarot Trail pour compléter le côté. Et vraiment, on peut mettre Undercover Agent avec Black Cat Back, mais d'après mon reading, je n'ai pas pensé pour gagner les courses faciles avec le couloir extérieur. Mais bon, ça c'est new reading. La piste il est capable tout autre. Allons voir. Mais ça c'est mon ban choice dans l'épreuve principale. Sinon, Sylvain, une analyse de la sixième course. Moi pensais, pour y a beaucoup de pas à des courses. Hein. Et le cheval qui le mieux servi sera, moi pensais, comme Kamadeva, avec ce troisième couloir. S'il y réussit devant, il réduire le train, bien sûr, il peut avoir une plus bonne chance encore. Mais même s'il suit en deuxième position, Handy, moi pensais se placer à l'arrivée. Moi donne beaucoup de crédit à Bariton, qui est un cheval qui vraiment une équipe extraordinaire. Moi pensais, il pour dans les courses. Et moi pensais à Al Rams aussi, avec ce premier couloir, il pour dans les courses. Nous passons à la première course, le 1500 mètres pour les coursiers de 0,20. Nous avons 8 partants, Enza Borrego, Tiger's Bone, Barack Lavan, Rochester, Ortax, Newsman, Arctic Flyer et Great 58. Une course très intéressante. Sans deux, côté un jockey qui est à moins de 50 victoires qui peut en action. Cause nous un petit Mr. Fabulous, non, ça. Moi, pas de connais encore ça. Nous racontons une histoire fabuleuse. Mr. Fabulous, c'était un champion, d'alors. Hein? Malheureusement, pour lui, il a claqué dans une médaille remportée par Rome sur la selle de Raymond Rhodes, si je ne me pas trompé. Au bout de quelle année 1985. Okay. À 100 mètres de l'arrivée, il a claqué, mais quand même, c'est un cheval qui a une finish époustouflant sur Mr. Fabulous. Un mauvais souvenir qui nous gardait, qui est sur claquage en course, qui tire beaucoup de chefs, très très triste. Donc, Mr. Fabulous, donc, bon souvenir, un coursier bien posant, bien puissant. Oui. La première course, Nauchad, pas évident, ça, les courses, la semaine dernière, Enza Borrego brille tout ce chance. Beaucoup de domine dans ce stade, une frise au départ. Et dans le 0,20, il est très valable. Le jeune Migal, malheureusement, ça gagne. Il parle au plateau. Tu peux autant gagner de sympathiques Migal sur le plateau. Pas fait rien, c'est le bombe là, Kailash là. Mais nous souhaitons bonne chance. Hein. Si ce va prend un bon départ, il a fait une bonne course avec lui. Nous avons aussi Great 58, combien de poids il peut rendre les autres courses. Là, toujours, il peut dans ce 50,5 kg sur les deux. Quand Pritam Demi menace pour petit à la retraite, il saute seconde à Al Jazeera. Il dit à Pritam, non, il a encore pour galoper. Il gagne les courses. Il a 50 kilos. Il est toujours dans son avantage. Nous avons aussi Rochester qui est très valable dans 0,20. C'est un cheval qui donne 0,20. Et donc, avec un Alvin Roy qui peut monter bien, il est là. Il est capable même cause de la surprise. Tiger's Bone, tout dépendra de son adaptation avec Nabil Sheikh Bachamian. C'est un cheval qui est un peu slow at start, qui demande d'être hard ridden en ligne droite. Au Charaz, il a servi des grands moyens pour y triompher. J'espère qu'il fait bien avec Bachamian. Et donc, Great 58, Enza Borrego, Rochester et Tiger's Bone pour compléter le quart. Bon, c'est une course assez. Il n'est pas évident, surtout qu'il y a un ban jockey qui peine beaucoup de victoires. Il dépend aussi de comment je peux monter. Si je prends une bonne décision en course, c'est ça un peu la question. Mais Sonaram connaît très bien Great 58. Il a un petit poids. Les buzzants ont volé, mais. Il a une mauvaise couloir, mais pour moi, il peut finir chaque course là. Bon, Enza Borrego, c'est un course qui si partira de départ, la dernière fois, je pensais que tu peux
beaucoup plus bien qu'une 9e place. Comment aller pour comporter, c'est un peu ça la question. S'il est capable de rémanquer ce départ aussi, nous pas connaît. De ce fait, il complique un peu mon choix, bien dire. Il y a une course qui m'a bien content, c'est Barack Lavan, il peut retrouver en 0,20. C'est une course qui est pas mal, si nous étions dans la saison précédente, il est dans 0,20. Kevin Ganoa qui, bon, je ne pas trop connu ce fitness, ça joue que là, le fait qu'il ne monte beaucoup les courses. Bon, moi, pas le premier tour de Barack Lavan, sans de grandes convictions, moi, je mettre Barack Lavan devant Enza Borrego, je mettre Tigers Bone et Great 5-8. Bon, c'est pas évident du tout. C'est bon, le choix ici. La dernière fois, Great 5-8 tient impressionnement. Début de la ligne droite, il y a un problème pour tout passage, mais une fois qu'il trouve l'ouverture, il accélère merveilleusement. Ouais. Avec 50,5 kg, je pense qu'il y a tout ce sens de ça des coups. Ça. Rochester, il progressait à l'entraînement. Je pense lui aussi, avec la remise d'Alvin Roy, avec un bon troisième ligne, je pense qu'il là à l'arrivée. Je suis d'accord avec vous, Barack Lavan a fait une super course malgré One-Off à l'extérieur, tout au long du parcours, il finit 3e. Kevin Ganoa, qui avant il tient excellent juge du pape, a oublié qu'il tient un Méden avec Vettel. Si Lingard se forme, ça garçon là, je pense qu'il vous fait une bonne course avec Barack Lavan. Je ne pense pas qu'il y ait une Cheval 0,20. Surtout qu'il y a une One Pacer, s'il y met devant, il peut être difficile pour une Cheval 0,20 de rappeler. Nous passons à la deuxième course, le 1400 mètres pour les chevaux de 0,26. Nous avons 8 partants. Stockbridge, Citadel, Perfect Pursuit, Pin Drop, San Andreas, Ultimate Warrior, Follow Suit et Ticket to Cairo. Santosh, les courses ouvertes. San Andreas, pas fait de mauvais courses, Diego Duval, une bonne 3e place. Des Armand là. San Andreas. Pas fait de mauvais courses et sa performance reste quand même une référence. Nous avons fait le sud qui dit il va faire un an contre Cheval qui a battu parce qu'il y a une baisse, il y a des courses difficiles, il termine second. Mais là, quand on a des circonstances et courses pour faire le sud avec la première ligne, la remise de Sonoram, certainement, il peut bénéficier de bonnes circonstances beaucoup plus favorables. Et donc, attention à lui, il va bien conclure, il va suivre, il va accélérer. Nous avons aussi dans les courses Ultimate Warrior, avec Sidewinkers, 6e ligne, la peau de Rajurawan. Ces 2 dernières performances, ce début d'une saute seconde, cette dernière fois une saute 3e, c'est un cheval qui, certainement, il est dans sa place dans 0,26. Le 1, Stockbridge, Nauchad, pas qu'à aussi grande chose, cette dernière performance. Il gave his best. Il n'a pas progrès comme prévu. Il ne give up que dans les 50 derniers mètres. Et s'il est tout seul devant ce Stockbridge, certainement, avec la remise, 58,5 kg, 4e ligne. Attention à lui. Donc la deuxième course reste quand même... il y a beaucoup de chevaux qui se tiennent de très très près. Stockbridge, San Andreas, Ultimate Warrior, il faut le suivre. Bon, pour moi, je suis bien content de Stockbridge, mais si il y a un challenge dans la course à l'avant, ou bien une autre course à son intérieur et c'est à le devant, c'est tâche pour un peu plus compliquée, elle est là. Mais de ce fait, moi, pour place pour le suit en première position avec ce premier couloir avec remise de Sonoram, bien galopé la dernière fois 2e. Je pense qu'il est capable de goûter le succès ici. Je mettais en première position, je mettre Stockbridge en 2e position en espérant qu'il irait ici à le devant avec Roy ici. Je mettais en 2e position, il est très bien. Je bien contre un cheval ici, c'est Perfect Pursuit. C'est pas une course facile pour monter, mais il termine bien souvent les courses dans 36 secondes. Il est dans 0,26 cette fois-ci. Sur la on-board, avec ce 8e couloir, bon, vous avez de toute façon alors hier, mais je pense que sa course là pour terminer bien. S'il applique dans les courses, il n'est pas trop tiré, pas montré ardent. Je mettais en 3e position et je complète le quartet avec San Andreas. C'est bon. Des courses bien ouvertes. Moi, je parle pour Stockbridge, qui appartenait à un bon camarade avec moi, Avinash Podou. J'espère de tout cœur que Stockbridge ouvert ce compteur cette saison. Je pense que c'est lui le plus rapide du lot, surtout avec le claimer dessus.
s'il y a le devant ou bien les suivre en deuxième position des Ultimate Warrior, vous pensez qu'il a une très bonne chance parce qu'il y a un cheval de catégorie supérieure qui descend de catégorie. Et puis derrière, moi content bien Ticket to Cairo de l'écurie qui fait du progrès. La dernière fois, il est blessé dans ce stade quand il est sorti. Après, vous pouvez mettre San Andreas derrière parce qu'il m'a pensé la dernière fois, il monte le 1500 mètres qui paraît un ticket long pour lui. Vous pensez qu'il est well suited tout 1400 mètres. Celle-ci, doute qu'il mène, il peut venir un petit peu vite après sur les courses. Donc, Stockbridge, Ticket to Cairo et Ultimate Warrior. On passe troisième course au programme de la journée de dimanche, le 1850 mètres. Pour les chevaux de Benchmark 36, un petit champ ici. Le numéro 1, c'est G.I. Joe, Nimitz, Bellagio King, The Byzantine, 8 Cities et Mr. Green Street. Santosh, vos choix ici. Attention, un coup tactique de la part de 8 Cities. Mourol, c'est le seul front-runner de la course. 55,5 kg. Tout seul devant. Oui, il a une tendance à hang out un petit peu en ligne droite. Mais si Roy réussit à prendre l'avance décisive, attention, ce n'est pas rattraper. Sinon, Bellagio King, la dernière fois, face à un Camp David, c'est surprenant. Failli surprendre. Hein, ça là, s'il répète sa performance, c'est certainement un cheval qui, pour. Il a ce mot à dire, surtout avec la peau de Dines Soufoul, surtout là que Pravin Nagadou, il finit beat the Jinx, tout en confiance, l'écurie même, il a une positivité. C'est le Vom qui a dit ça, Kailas qui explique nous ça. Quand on passe pas de mauvais espace, quand on finit mauvais espace, ça, beat the Jinx, tout à fait changé. Le moral même changé. Ben travailler, ben pas finir même, ce mood changé. Donc attention à ce Bellagio King. Il y a aussi dans les courses, G.I. Joe, battu d'un fil la dernière fois, fil. Mais, cheval-là, il drapeau au commissaire, il peut dire, il y a une fer en course. Ouais. Et c'est un cheval qui a un grand équerre, il a une maniabilité. Puis dans la Sen, vous pensez, moi, 8 Cities pour aller, dire Dieu car sorti vite des boîtes, assis en deuxième position, essayer d'aimer un petit peu bonheur, des points de danger. 8 Cities, mais comme danger principal, dire Dieu, et à la troisième place pour mettre Bellagio King. Je pense que je bien trouvé. Moi aussi, je suis bien content des Cities, mais je suis à cause là depuis quelques temps. Pas bien de débattre sur les Sun Hero d'une catégorie supérieure. Il n'est pas une course facile pour monter. Chaque fois qu'il est sorti, avant de trop lui-même, nous finissons quand il est sorti, il tape il fait quand il est sorti, il parle de la piste là. Bon, pour moi, meilleure tactique, c'est qu'il y a le devant et qu'il prend une avance. L'autre tournant aux alentours de 400 mètres, les bien fini, Mexomo fini, prend une certaine distance avec ce concurrent. Mais c'est aussi le cas pour G.I. Joe qui me pensait, pour disons pas trop attendre aussi. De ce fait, me penser 8 Cities, s'il a adopté sa tactique là, si Roy met sur la tête de l'eau, sur les épaules, il est capable de gagner les courses avec 8 Cities, me mettre en première position. Me mettre en deuxième position Bellagio qui improve après ce bonne deuxième place pour ses débuts. Me mettre G.I. Joe qui est très bien actuellement. Je pense que la dernière fois, Olivier aussi une commettait une erreur durant le parcours, sinon il est capable de gagner les courses. Je me mettais en troisième position et je pense qu'il nous besoin retenir beaucoup. The Byzantine, malgré qu'il 1850 mètres, c'est une course qui, je pense qu'il nous besoin ignorer ce dernier sorti. Il vaut beaucoup plus que ça. De 36, The Byzantine, pour moi, il reste un sujet qui nous besoin considérer. C'est bon mon choix ici. Je suis d'accord avec Zot et Cities, le fait qu'il est seul fond dans les pour gagner un des courses assez facile devant. Mais mon père qui limite suivre lui et peut-être limite capable de monter la ligne droite. Donc mon choix de ça des courses pour limite 8 Cities et Byzantine qui me pensait lui aussi d'améliorer. Et lui aussi pour si jamais traîner un petit peu rapide pour penser pour terminer les courses bien. Par contre Bellagio King surtout qu'il peut monter distance un peu trop vite. Vous pensez, il est à revoir, tout comme G.I. Joe, 61,5, 1850 mètres, pourquoi deuxième fois, il peut de sa parcours avec ça pour là. Vous pensez qu'il pourrait être difficile pour eux de ça des courses. Nous passons à la quatrième course, 990 mètres pour les chevaux de Benchmark 41. On a 8 partants et un emergency acceptor. On a le numéro 1, c'est Bless My Path, Jay's Dancer, Nino 2, Tripod, Captain Garrett, Dark Force, Go Jewel, Marula et le Emergency Acceptor, c'est le gris. Great Steven Santos Good Jewel qui est invaincu en 4 sorties. Hommage à Don Corleone, appartenant à mon ami Palves Boyro, la famille Boyro. Un petit coucher qui n'est pas un grand champion, mais qui apporte sur le bonheur.
certainement qui vous fait plaisir après Tam Deby qui remporte une belle victoire avec Don Collion avec 50 kilos, une fois pas encore 4 longueurs, un bon petit sourire bien courageux. Donc un petit coucou, un petit salut à mon ami Paul Weisborough. Donc la 4e course sur 990 mètres, mon choix numéro 1, c'est reste Gojuel. Un cheval qui peut franchir un palier avec succès. Un cheval qui a une entente parfaite entre lui et Bernard Feder. Il a la chance qu'il ait la première ligne. Il a la chance qu'il peut assurer d'un bon pas devant. Pas un cheval qui pourra lancer, c'est Dark Force. C'est un galopin. On sait Dark Force pour aller. Et donc, il peut là, en deuxième, voire troisième position. Il peut attendre des forces race pour les passants. Vous pensez que Gojuel a fait la différence au finish. Et donc, vous étiez à la première place. Vous respectez beaucoup Captain Garrett de ce forme affiché à l'entraînement. C'est un cheval qui jouit d'une superbe forme. La dernière fois, le parcours qu'il s'est engagé, il n'a pas su quoi pour finir côté une fini. Ouais. Malgré cela, il a démontré beaucoup de caractère, beaucoup de potentiel, beaucoup de qualité, ça joue-là. Captain Garrett, c'est un cheval qui, quand même, mérite d'être pris au sérieux. Maintenant, le cheval de Selvom Marula, qui chaque fois, il peut passer un test, chaque fois, il peut faire une affaire difficile, une facile, même si parfois, il de nous, on suit froide. Ouais. Avec sa poids-là, 53,5 kg, il might be there. Il peut là dans les 4 premiers, dans les bonnes combinaisons. Donc, comme Ninoto, mentionné dans le rubrique Bonjour Sean Mars 2 fois, il est dans une forme très appréciable. Il pourra faire une bonne performance. Alors que Dark Force, dans le rating 41, un benchmark 41, très simple pour interrogation. Même si nous connaissons les cas lead, il peut tout seul dehors. Une très jolie les courses, je pensais. Moi, par le point de victoire de Gojuel, je pensais qu'il tous les ingrédients sont réunis ici avec un bon jockey, un bon couloir, cheval en forme. Je fais mes favoris ici. Je mettais le Captain Garrett qui n'a fait rien de mauvais, 2 victoires, 2 deuxième place, une course qui ne retrouve et que je pensais l'intersaison qui aide beaucoup. L'eau sur une performance qu'il a démontré, je mettais en deuxième position. Je mettais Ninoto basé sur le travail qu'il a effectué ces derniers temps, surtout avec Raj Ravan. Je mettais en troisième position, je mettais Bless My Puff, le niveau de Pritam Deby en quatrième position. Je pensais Marula à ce niveau, peut-être les choses sont un peu plus compliquées, mais c'est un conseil qui nous montrait un peu caractéristique. Jusqu'ici. C'est vraiment Marula affronte un chevaux de benchmark 41, un lot un peu plus supérieur. On croit un peu dans vos chances. Ouais, définitivement, vous pensez mon sens là-dedans, c'est la raison pour laquelle nous nous engagons dans cette course là, parce que nous poussons un poids qui est vraiment raisonnable, 53,5. Pour moi, c'est Val qui n'a meilleur temps dans cette course là, c'est Ninoto qui au moins 4 fois l'ingalo de 55 secondes. Et c'est pas donné à tout cheval pour gagner 55 secondes dans 1000 mètres dans champ de masse. Et Maroulan les a battus Ninoto en Afrique du Sud. Gojuel, c'est cheval qui est upcoming. Nous galoupe Enzo après, Gojuel galoupe samedi, Maroulan galoupe dimanche, Gojuel galoupe même pas au coup de 56-62, moi je fais 57-01. Cette fois avec l'avantage du poids et surtout le fait qu'il me pensait les coups ça pour soutenir moi, dans le sens que je connais que Dark Force pour aller, Maroulan pour 10 derrière lui. Et Gojuel, je pensais pour le bas. S'il n'a pas gagné ce outil, je pensais peut-être pour gagner first run. Enfin, c'est tout ce qu'il nous espérait. Parce que Marula, c'est pas ça Marula l'année dernière. Le premier outil, moi je peux attendre qu'il ait gagné. Malheureusement, il est blessé. Et après ce blessure, je me retrouve un autre cheval. Il vient il gagner un écho difficile, ça joue là, quand automatique peut venir lui, étant jockey sans cravache, commence à réaccompagner, ça va la continuer à aller, malgré qu'il me pensait qu'il n'est pas si d'atteindre ça joue là. La dernière fois, moi-même, je me doutais quand il tournait au début de la ligne droite, mais seulement quand je tourne, c'est va réaller, je pensais que si dans 50 mètres, je gagne les coups, c'est plus facile. Donc c'est un cheval qui peut improve. L'entraîneur là-bas, comme tu as Céline, il a high hopes avec lui. Je pense que c'est un cheval qui ne prend que tout ce meilleur jusqu'à aujourd'hui. Je espère que mon cheval progresse assez pour être capable de mettre ça cheval là. Pour moi, si je dans l'arrivée, il y a une grande victoire pour mon cheval. Parce que vous pensez au danger principal? Moi, personnellement, c'est Ninoto. Ça, c'est mon opinion personnelle parce qu'il y a une façon de 990 mètres dans Maurice. Pour moi, un cheval qui réalise le meilleur temps, c'est tout le temps ça, cheval là, comme tout Dark Force, Raïb, etc. C'est tout le temps ça, cheval là qui est toujours à l'arrivée. Ninoto, c'est le cheval de sa découverte qui continuellement, il fait 55 secondes. Il fait deuxième derrière Emerald Ben. Il est tout le temps galope de 55 secondes là-dedans. Si je regarde les autres chevals, Captain Garrett, un seul fois, il fait 55 secondes. Et Gojuel, l'épisode, il peut encore faire. Peut-être la cause False Rails, je ne sais pas dire où. Mais pas bien la False Rails encore, ça dimanche là.
Je pense, moi, le fait qu'il me put devant mon adversaire principal dans les courses là, si moi, c'est valide progrès assez parce qu'il challenge, il fait le tour au bout de la mer, il retourne. M'a dit, moi, pas si trop content de ce travail, mais c'est moi, les bons autres connaissent qui m'ont dit, Grammatel, il vient sans démarche. C'est pas facile pour voyager depuis, voilà, que la va, il vient sans démarche, après, battre un galop. Je vous dis, mon tour, moi, c'est valide super bien, mon tour, mieux qu'il a des fois, alors qu'il a des fois, moi, je pensais qu'il a his best. Bon, just hope. Parce que vous connaissez, on finit gagner des victoires avec lui. Tout ce qui est venu bonus pour moi, moi je peux target au moins une victoire cette année-là. Donc, let's hope qu'il va montrer qu'il est mais c'est moi, il bien, très bien de ce rapport. Pour résumer, au choix. Mon choix de ces courses là, enfin, de tout cœur, moi j'espérais qu'il m'a gagné les courses là. Moi pensais Ninoto, c'est mon adversaire principal. Et Captain Garrett me connaît qu'il joue Dine Shuffle très très confiant dans ce cheval. D'ailleurs, Grammatel, il a mal descendu pour 100 pour battement. Mais il a un coup qui arrivé dimanche. Voilà un peu la beauté des courses. Nous passons à la 5e course, le 650 mètres pour les chevaux de benchmark 46. Nous avons 10 partants et un emergency acceptor. Le numéro 1, c'est Charleston Hero, Cadence Pride, Kaza, Lemon Drop Shot, Mambo Rock, Ovation Award, Sokeru, Zolaki, Inauguration et Lunafacation, alors que l'emergency acceptor, c'est Sinatla. C'est un beau choix ici, Charleston Hero engagé en B51 la dernière fois. Il a battu 0.35 avec Console of War et Cyber Special. Maintenant, il peut descendre dans 46. Il prend l'avantage de la première ligne. Donc, ça à prendre au sérieux. Cadence Pride, la dernière fois, sur 1500 mètres face à Sidance, position que tu peux suivre. Donc, bien patient, pour attendre la ligne droite pour lancer. C'est impossible pour remonter Sidance, mais Cadence Pride montre sur courage, montre sur qualité. Il termine très fort, mais le but, ça arrive trop tôt pour lui. C'est un très très bon coup chez ce Cadence Pride, malgré sur la ligne extérieure complètement. Vous pensez le 1650 mètres, il gagne tous les temps, sortir, redonner position, attendre. Et si ce jockey lancé au bon moment, Cadence Pride, certainement, et dans les qualités et dans l'étoffe, fait très bien même, goûte au succès. Un petit outsider qui, quand je trouve le fait, moi pensez Inauguration, qui nous trouve dans une forme très très appréciable. Ce galop de mardi même, vous remarquez Inauguration bien en forme. Très bien dans la peau, il gagne beaucoup de travail et c'est un cheval qui respire la forme. Tout comme le 3, Mamborok, qui a un modèle de régularité. Et de paye season, Mamborok toujours pour là, il peut conclure, il peut terminer dans les 4 premiers. Moi, pas sous-estime Cadence Pride malgré sa ligne extérieure là, mais ce danger reste le 1, le vieux routier Charleston Hero, qui peut très très à l'aise en 46. Je me rappelle les autres la dernière fois, en 51, il finit à 0.35 d'un très bon cheval comme Console of War, sans oublier aussi Cyber Special qui t'y saute second. Je pense à les courses pour les propriétaires de Mamborok, bon qui se va gagner, c'est voilà très très régulier tout le temps, il a souvent les wins en retard, me trouver une allonge un peu le 650 mètres. Peut-être ce sera la bonne, mais c'est pas une grosse gagnée d'avance pour Mamborok, il a un coursier sur sa route. Il y a bien sûr Cadence Pride qui me tient content la dernière fois, mais quand il était, par attendre. C'était tellement difficile pour remonter Sidance en ligne droite. Sinon, je mettais toutefois en deuxième position Cadence Pride qui termine faux au finish. Je mettais le valeureux Charleston Hero qui est une course égale avec l'équerre. Dans sa catégorie là, n'est pas capable d'ignorer, mais mettez sur le podium en 3e position et que je peux conclure avec Ovation Award qui ne décevait pas moi bien dire Halanina, mais peut-être les cas fait une bonne course et termine dans le quartet. C'est vraiment un choix ici dans les courses. Le meilleur cheval de la course reste Cadence Pride, malgré qu'il la dernière fois le jockey si très très mal inspiré, moi pensais. Il attend trop beaucoup dans les courses là avant d'attaquer. Bon, pensez si ça fait là, il est un peu mieux inspiré, il peut se placer à l'arrivée. Charleston Hero, moi ici, je suis bien content. Il a une bonne ligne et un bon jockey sur les deux, il peut gagner the round of the race. Il y a un petit cheval qui, moi, pour demander le public suivre, c'est Lunafaction. Ce premier sorti, moi, bien apprécié ce cheval là. Il avec ce une coupe gauche avec Promissory. Et il n'est pas fini trop loin, ça joue là. Je pense demain, dimanche, il peut peut-être lead assez facilement. Et si tel est le cas, comment il peut faire une bonne course, ça sûr. D'ailleurs, je trouve que c'est voilà, légèrement mieux que ce premier sorti. Bon, on est capable de faire une bonne course. Sinon, on nous passe à la 7e course au programme, le 990 mètres pour les chevaux de benchmark 31. On a 7 partants, Rock Mano, Desert Boy, Matchless Captain, Raib, Mezusa, Trojan Quest et Remus. Ici, on a Desert Boy qui est un impressive winner
la dernière fois et que aussi on a un sujet prometteur, le nouveau Remus. Desert Boy a été maintenu dans une très bonne forme. Quand on se retrouve à l'écran, ce travail accompagné de Stage World, c'est un travail fort intéressant. Et ce cheval-là joue une superbe forme. Les chevaux de l'écurie Pedro répètent, sont réguliers. Et Desert Boy, si je ne redonne un engagement, le 990 mètres, j'étais dans une bonne raison. Et moi, pensais, moi, il a fait la différence à nouveau. Même si Mezouza, la semaine dernière, il fait des courses correctes. Et il peut venir assez vite pour le 990 mètres. Moi, je paye un petit peu cela. Mathias Captain, il travaille en progrès. Remus, c'est un coursier très, très valable qui, malheureusement, il a un problème très, très sérieux. Un des banques copropriétaires chamaniques, Thilo Plateau, quelques temps de cela, il dit à nous, à un moment, je pensais que je perdais ce coursier-là. Chapeau à eux. Et coursier-là, on pourrait remarquer, il progressait graduellement. Il prouve assez vastly. Il progressait très, très facilement au fil de ces derniers 3 galops. Et vraiment, il pick-up, il est sur la bonne voie. Il travaille comme un bon coursier sur Remus. Et donc, une bonne performance de sa part est d'espérer. Même si, pour moi, pour faire mon choix numéro 1, c'est Desert Boy. Derrière lui, pour mettre Mezouza, Remus et pour compléter le quartet, pourquoi pas Matchless Captain qui me trouve bien mardi matin. Moi, si je parle pas une histoire de Desert Boy, là, ça qu'il a montré, very impressive last time out. Je pense qu'il improve la performance là. Et très bien. Moi, avec Ali Hossein, moi, pour accorder de très bonnes chances ici. Moi, mettant en deuxième position Mezouza. Je suis assez étonné pour trouver les sorties extrêmement vite des boîtes la semaine dernière. Il trouve la position tête et côte très très facilement. Bon, c'est un 920 mètres qui bon, la descente n'a pas fait autant à effort là. Peut-être c'est à cause de ça que je peux réengager. C'est un très bon front-runner en Afrique du Sud qui est très tenace. Moi, je pensais pour essayer à le devant avec ce bon couloir au dépend de Desert Boy. Je pensais qu'il est pour là, Mezouza. Je me mettais en deuxième position. Je me mettais Matchless Captain qui est une coursier qui aime maintenant nous de santé, mais sur l'entourage, il prend beaucoup de patience avec lui. D'ailleurs, il progresse à la satisfaction continuelle. Je me mettais en troisième position et je me mettais le nouveau Remus qui est un sujet de prometteur qui est sur l'entourage et a beaucoup l'espoir. Il est bien bâti, il est bien compact à courser là. Peut-être qu'il est capable de faire un run là, on ne sait pas, mais me mettais en quatrième position. C'est bon, ici, vos choix. Bon, bon, c'est le meilleur cheval de la course reste Desert Boy. Même moi, neuf pour penser pour là à l'arrivée. Raïb, c'est un cheval qui amène bien éliminé le 1000 mètres. Je pense qu'il aussi pour faire une bonne course. Trojan Quest, je pense qu'il aussi pour là à l'arrivée parce qu'il gagne bon la ligne. Et je pense qu'il pour gagner des courses plus à l'aise comparé à des autres chevals de ça des courses. Donc, Desert Boy devant Raïb et Trojan Quest. On passe à la dernière course de la journée de dimanche. Quand on a 8 partants ici. Moon Jumper, Mounted Warrior, After the Order, Free to Win, Middle Path, Nichols Inn, Cap Kuta, Cloud Cedar, Most of the Skies. Sinon, Santosh ici, vos choix. Bon, le 1 Moon Jumper, vu justement de rating, tout ça, un grand chose sud-africain de 4 ans. Il me paraît un peu déclassé, c'est un bon coursier, ce Moon Jumper. Attention, Mounted Warrior, très estimé, très chuchoté la première fois. Malheureusement, Freeze au départ, Fly Jump au départ, il brûle tous aux chances. Je croyais qu'il terminait à la traîne, mais quand même, ça n'est pas fini à la traîne. Vous remarquez, il fait une course correcte. Il participe à une barre trial juste après, sur Mounted Warrior, quand il est bien comporté. Mardi, il travaille en compagnie de Follow Suit, quand il laisse entrevoir des progrès. Un joli travail. Ce Mounted Warrior, moi, je pensais qu'il est bien et percutant. Cette fois-ci dans 0,25 avec la remise de Sonoram et surtout cette bonne ligne, la première ligne. Mounted Warrior, Moon Jumper pour compléter le TSC, le régulier After the Order qui reste sur une bonne victoire et pour compléter le quartet, pourquoi pas Free to Win qui allait un petit peu vite la dernière fois. Avec la mauvaise ligne, peut-être qu'il pourrait une place tranquille en midfield et il est quand même mieux conclure. Sinon, moi, je parle pas de victoire de Mounted Warrior. S'il prend le départ, je pense qu'il est bien capable d'illustrer ici. Moi, bien content le nouveau Moon Jumper qui bien travaille. Il paraît un bon finish à course là. Bon, 61,5 kg, il n'est pas toujours évident pour un début. Mais là, ça qu'il a montré en entraînement, je pense qu'il est capable de faire un bon début. Je vais placer en deuxième position des Mounted Warrior. Je vais mettre le coursier
Cloud Seeder en troisième position, je pense, si Récial devant, il est capable éventuellement de terminer dans les combinaisons. Sinon, le choix dans la cette dernière course, c'est bon. Je pense que s'il prend un bon départ, Antodoya, c'est le gagnant de la course parce que les courses qu'il fait dernière fois, c'est vraiment impressionnant. Moi, je suis venu à l'entraînement, il paraît très très bien là sur la voie. C'est voilà, c'est ici, il saute bien, je pense, c'est lui qui peut gagner les courses. Sinon, je pense que Cloud Seeder a une très bonne chance dans sa course. La dernière fois, je pensais à mon là pour dominer plus facilement. Mais il montre qu'il est tenace, malgré qu'il gagne un début de parcours assez difficile. En troisième position, je peux mettre Nick Hilsen. Je pense que ce n'est pas un cheval de 990 mètres. Je pense que 1450 mètres pour soutenir mieux. Et un cheval, je pense après 4 les courses, il adapté un petit peu avec la piste mauricienne. Donc, je vais attendre les courses de Nick Hilsen. Sinon, voilà un peu l'analyse de la 19e journée. Santos, votre top win et outsiders value bet. Mon top winner VD, c'est Gojuel. Mon 2 value bet, 8 Cities et Barrington. C'est bon. Pour moi, mon bank of the day, c'est pour Kamadeva, avec le poids et la ligne. Outsiders, je vous dire surveille Marula et surveille Stockbridge. Sinon, moi, mon top win, je parle pour Desert Boy et que Goodwell et comme outsider. Bon, moi, bien content, le coursier Perfect Pursuit et que dans la première, c'est Barclavan. Merci Nanchad, merci à Selvom. Je retrouve le programme Mr. Fabulous Play, Dunkolian Cup et Interland Cup, Sea Warrior Play. Donc, si vous êtes passionné ou content de ce championnat, ou envie de gagner plus de détails, des photos, des vidéos, surtout les photos, pas oublier entre le groupe Archive, le Facebook. Et donc, quand vous revivre ce moment-là, quand nous avons beaucoup d'échanges et la passion qui dominait dans ce groupe-là. Et on vous a dit un petit clin d'œil à mon ami Lulu Ilcock qui demande un coup de main au groupe Archive, un groupe créé par moi-même, surtout pour les vrais passionnés. Merci à Selvom Moutien pour les analyses pour la journée de dimanche. Surtout bonne chance avec le coursier Maroula et surtout bonne chance pour l'avenir. Merci d'être présent sur le plateau. Merci à mon ami Nanchad pour toutes les précisions, pour tous ses efforts. Et bien sûr, merci à l'équipe technique. Sans oublier, merci à notre premier invité, Kailash Dita. Sur ce, merci. Passez un très bon week-end. À la semaine prochaine, donc pour la 20e journée. Sur ce, merci et à très bientôt.